Alors, mes salutations à tous. Encore, c'est le nouveau Johnny. Alors, il y a un petit moment, j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais un problème de matériel, c'est-à-dire mon laptop m'avait lâché. Il y a d'autres choses. J'ai essayé de le réparer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, j'ai pris du neuf en fait. Et donc, là maintenant, que ce soit tout ce que j'avais besoin, c'est bon pour faire des vidéos. Alors, pendant ce temps-là, j'ai entendu deux, trois trucs, j'ai suivi certaines vidéos de certains frères, hein, comme par exemple Allegra. Donc, du coup, ça m'a amené à regarder d'autres vidéos parce que quand on regarde des choses sur Internet, il y a des fois, ils te proposent des vidéos. Donc, j'ai été voir des choses et puis j'ai essayé de comprendre l'origine de ce que disait ce frère et d'autres frères, hein. Et puis, j'ai constaté qu'en fait, l'homme noir, là, ce qu'on appelle l'homme noir, donc moi, je parle précisément des Israélites et puis des Égyptiens. Donc, Misraïm et puis on va dire Israël, Jacoba, Jacob, Jacaba, Jacob, comme vous voulez, parce que pour l'instant on n'a pas encore vraiment vu les choses en hébreu, donc on peut comprendre. Et donc j'ai constaté quelque chose, c'est-à-dire, en tout cas ma démarche, et je pense la démarche des frères aussi, c'est pareil, le fait qu'on parle, qu'on dit que les Bani Hachara, les fils d'Israël ou les filles d'Israël, les Bata, sont forcément noirs, enfin noir mélaninés, très fortement mélaninés même. Donc, et là je ne parle pas de l'aspect extérieur, je parle de la mélanine. Et donc, ces personnes-là, alors il y a une partie de de ces frères qui pensent que il suffit d'être noir pour entrer dans le royaume des cieux. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être noir, ça signifie quelque chose. Le fait d'être mélaniné, ça signifie quelque chose. Et que on ne peut pas dissocier ça du royaume des cieux non plus, par rapport au fait qu'on soit sur la terre. Un autre jour, on va parler de ça plus précisément parce que je veux parler de quelque chose de bien précis qui est la 13e tribu d'Israël. Euh, et à un moment donné, il y a deux personnes, il faut le remettre à leur place, en tout cas aux yeux de certains frères et tout, et donc parce que c'est un peu du n'importe quoi. Et je disais que Euh, derrière ça, on voit qu'il y a une dégradation de la dignité de l'homme noir, enfin, entre guillemets, l'homme noir. Vous avez compris ce que je voulais dire. Où on confond le racisme avec la méfiance, l'intolérance, la haine, aimer les siens. On confond tout. Et donc, là, je disais, la démarche que nous avons, ce n'est pas que les fils d'Israël, les enfants des Israélites, leur première pensée, c'est de haïr l'autre. Personnellement, je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes-là qui ont été déchus et que le Créateur appelle à la repentance doivent se sentir dignes de ce qu'ils sont et de ne pas prendre comme base l'autre qui est banni par le Créateur en fait. C'est une forme d'idolâtrie, de dépravation, tout ce qu'on veut. On n'a pas le temps pour ça. Donc, la démarche, on reviendra sur ça. C'est comme par exemple quelqu'un qui pratique, voit tout ce qu'il voit là, et puis il y a un autre qui est aveugle. Et puis celui qui est aveugle, il lui laisse croire que il a plus de connaissances que lui, mais celui qui voit, il sait que l'autre ne voit pas. Et celui qui voit est supérieur à celui qui ne voit pas. Ok. Donc, de ce côté-là, c'est assez clair. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que j'aimerais, si le Tout-Puissant me permet, faire une vidéo spécialement sur ça. La deuxième raison, la deuxième petite chose que je voulais dire, c'est que les écrits, je dis que les écrits
il y a eu intention de certaines personnes de falsifier, mais est-ce que les écrits sont falsifiés? Je dis non. Après, il y a des choses qui changent, par exemple, des choses qui peuvent induire en erreur. Les traductions, les erreurs humaines, toutes sortes de choses. Mais pensez-vous sincèrement que le Créateur va laisser un écrit comme ça pour tromper ses enfants? Et fallait-il pas qu'il y ait des choses comme ça, justement, pour que le peuple ne revienne pas? Mais je ne rentre pas dans les détails parce que là aussi, ça fera encore l'objet d'une autre vidéo qui expliquera exactement ce que je veux dire. Euh, les écrits, ce sont des témoignages. Je dis ça par rapport à d'autres écrits qui a une seule source qui parle. Effectivement, si vous dites la vérité, c'est bien. Mais on a vu par analogie que c'est faux. Déjà, je vais vous dire un truc. Par exemple, il y a une religion qu'on appelle l'islam. Et franchement, je n'ai pas le temps pour ça, mais c'est simplement, je prends un exemple. Déjà, ceux qu'on appelle des Arabes ne sont pas des Arabes. Déjà. Donc déjà, à la base, c'est faux. L'aspect de celui qu'on dit qui est Mohamed, c'est pas vrai. Il n'avait pas cet aspect-là. Donc, déjà, tout ça, c'est faux. Et pourquoi il y a tant de polémiques de différentes religions? C'est parce que les enfants d'Israël sont tombés. Mais quand ils vont se relever, on verra la différence. Parce qu'ils vont parler, ça va se faire. C'est tout, c'est comme ça. Donc, donc comment on dit ça? Il y a une expression qui dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, un truc comme ça. Ben, c'est un peu ça qui se passe. Donc, et la troisième chose, avant d'aborder ce que je voulais dire, que je voulais parler, c'est il y a des gens qui se prétendent être le seul enseignant, le meilleur de tous, etc. Et, et qui oublient de dire les vraies raisons de leur démarche. Prenons l'exemple, on prend l'exemple de quelqu'un euh, qui, euh, qui a par exemple une centaine d'adeptes sûrs, même s'ils ont 500 ou 800 adeptes, ils ont à peu près 100 sûrs, qui leur donnent 50 euros par mois, on va prendre des euros. Ça leur fait quand même 5 000 euros par mois. C'est pas négligeable. Et là, si vous ne comprenez pas euh, cet aspect-là, vous allez comprendre pourquoi vous ne comprenez pas la démarche de la personne. J'ai essayé je vais vous dire, hein. Par exemple, mercantile. Euh, pourquoi il me fait ça, ce truc? Attendez. Ah, là, c'est mieux. Alors, mercantile, animé par le seul appât du gain, du profit. En fait, se disait de tout ce qui est relatif au commerce. C'est pour ça que je dis que cette personne-là a que une démarche mercantile. Donc, par exemple, quand vous prenez, il y a certains qui se prétendent être pasteurs et qui mettent des écrits de côté et qui ont des méga churches aux États-Unis, ok? 10 000 membres, 20 000 membres. Et peut-être dans ces 20 000 membres, il y a à peu près sûr qui donnent au moins 100 euros par mois. Par exemple, à peu près 5 000 membres. Donc, cette personne dont je fais allusion, et franchement, c'est simplement pour lui faire comprendre que nous, on sait, en fait, ce qu'il est en train de faire. Mais bon, peut-être qu'il a tendance à traiter les gens de têtards, des choses comme ça. Mais par rapport à ces gens qui ont des méga churches aux États-Unis ou ailleurs, hein, et qui se font, quand lui, c'est 5 000 euros avec bien de mal, les gens font, je sais pas, peut-être 1 million par mois d'euros. On comprend pourquoi ils ont des jets privés, etc. Ben lui, il a un tétard par rapport à ces gens-là. Okay. Et je dis par rapport à ces gens-là parce qu'il y a des gens qui gagnent cet argent-là sans se donner autant de mal qu'ils se donnent. Je tiens à préciser ça parce que euh, il faut que l'homme qui est appelé à la repentance, donc l'homme, l'humain, ait un peu plus de dignité. Donc s'il est humain dans le sens du salut, il faut qu'il se révise un peu.
dans ce sens-là. Donc, on va arriver au vif du sujet, parce que je n'aurai une autre vidéo à faire et qui va le concerner aussi, qui va le concerner. Mais cette vidéo-là concerne un propos qu'on a tenu sur la 13e tribu d'Israël. Et certains disent oui, mais Dina, c'est la 13e tribu d'Israël, et d'autres disent non, que c'est euh, que c'est Joseph, les deux enfants de Joseph, donc Ephraim et Manassé, qui forment la 13e tribu parce qu'on ne compte pas Joseph. Bon, ça devient tellement ridicule. C'est pourquoi les autres fils de Jacob n'avaient pas d'enfants. Non, c'est pas 13 seulement, ça devait être des centaines. Après, il faudrait prendre tous les descendants. Pourquoi on s'arrête à Ephraim et Manassé? Parce que on a lu une narration, mais il faut comprendre le sens de ça. Donc, je ne vais pas partir du départ, je vais partir de la fin. Comme ça va être plus explicite. Donc, on va aller dans Apocalypse 21, qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris Bible en ligne, hein, mais j'aurais pris n'importe quelle version. Moi, c'est pas ma première préoccupation. C'est ce que je vous disais. Quand c'est mieux d'avoir, c'est un peu comme quand on fait une rédaction, par exemple, il y a une idée principale et puis il y a deux ou trois exemples. Ben, le Seigneur, le Créateur, il a fait ça avant nous, hein. Il a donné plusieurs témoignages, plusieurs témoins qui ont parlé. Et on étudie ça et puis on va comprendre ce que ça veut dire parce qu'on a perdu le bon sens en fait. Et ça a son importance ce que je dis parce qu'on verra que c'est vraiment plus d'actualité qu'on pense. Donc, là on nous dit, dans ce cas-ci, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des gens qui pensent qu'on va tout exploser, puis on va créer une terre, etc. Et puis en même temps, on a mis des gens de côté, on va les ramener, enfin bref. Chacun sa destinée, je vous dis franchement, parce que moi, j'ai pas le temps avec ça. Ça devient un peu problématique. Donc en fait, là, on parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Mais allons-y au verset 12. Alors, Apocalypse 21, verset 12, il y avait, donc on parle de cette ville-là, donc en fait, il y a un nouvel ciel, une nouvelle terre, mais il faudrait que vous lisiez vous-même, hein. Mais à un moment donné, on dit, voilà, verset 10. Alors voilà, verset 10. Et il me montra, donc c'est des anges qui montraient ça à Jean sur l'île de Patmos, et il me montra la ville sainte, Yerushalayim, qui descendait du ciel d'auprès du Tout-Puissant, ayant la gloire du Tout-Puissant. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc il donne l'aspect un peu... Et puis après, il parle en profondeur de ce que c'était. Il y avait une grande et haute muraille. Donc on vous dit, on vous parle d'une ville, et la ville avait une grande muraille. Donc on nous dit que c'était carré, hein, je vous dis un peu. Si vous lisez, vous allez comprendre. Mais on nous dit en même temps que c'était une sorte de muraille. C'était pas une sorte, c'était une muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Après, il explique, après on voit que c'était carré, il y en avait 3 de chaque côté. Mais on nous dit là que cette ville avait 12 portes. Pas 13, pas 11, pas 25, mais 12. Et on nous dit que ces 12 portes, avaient des noms écrits sous ces 12 portes. Donc, une porte, un nom. Et chaque porte avait le nom d'un fils d'Israël. Quand on lit le verset 12, il y avait
une grande... non, le verset 14, pardon. La muraille de la ville avait 12 fondements. Donc, il parle toujours de la muraille. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on nous dit qu'il y avait 12 portes. Et il y avait aussi 12 fondements et qui avaient eux aussi 12 noms. Et c'était les noms des apôtres. Donc, on nous dit qu'il y avait, c'est pas par hasard qu'on avait choisi les 12 apôtres et c'est pas par hasard qu'on avait choisi le 12. Donc, on va partir à partir des apôtres et puis on va remonter jusqu'au Fils, ok? Donc, on nous dit qu'il y avait 12 apôtres. Donc, si on va au niveau des apôtres, on va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dans Acte 1, 26. Bon, on nous dit que, en fait, quand il y avait Judas l'Iscario, bon, on va prendre le 24, ok? Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Parce qu'en fait, ils présentèrent, ils disent que c'était pas bien, il fallait qu'il y en ait 12. Parce qu'eux, ils savaient, en fait, la réalité. Okay? Et on vous dit que, verset 26, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, ça fait 11, plus Matthias, ça fait 12. Si on va un peu plus loin, dans Acte 22, bon, on aurait pu prendre d'autres, c'est simplement, je voulais vous dire quelque chose. Alors, 22, 21, qui dit, alors il me dit, donc parce qu'il y avait un problème qui s'est passé avec l'apôtre Paul, on l'avait arrêté, enfin, il fallait qu'il se justifie auprès des enfants d'Israël, parce que, franchement, il les martyrisait par ignorance. Et il dit, il me dit, donc, le Sauveur, le Christ, lui dit, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc, ça montre que c'est Yasha, le fils premier-né, qui a choisi l'apôtre Paul. Mais si on prend les raisonnements de certaines personnes, là, il y en a 13 aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a 13 apôtres et 13 tribus. Mais d'après ce que j'ai lu dans Apocalypse, c'est pas la même ville. On fait quoi maintenant? C'est pas la même ville. Donc, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et la parole ne se contredit pas. Donc, si on comprend ça comme ça veut dire que c'est pas cette ville-là. Parce que cette ville dont on parle dans l'Apocalypse, qui descendrait sur la terre, avec 12 portes dans la muraille, et il y avait les noms des 12 tribus d'Israël, et les noms, pour les fondements, les noms des 12 apôtres. Donc, si on regarde ça, si on prend le raisonnement de certaines personnes, et j'inclus aussi un que je devrais faire une vidéo pour expliquer qui sont les témoins de Jéhovah, mais ça va être light, hein. Ça dépend comment il va réagir, parce que j'ai du lourd derrière, en fait. Parce que ça aussi, il faut commencer à respecter les gens. Puisqu'ils aiment faire des vidéos pour demander aux gens la raison de leur foi, c'est pour ça que je parle comme ça. Et lui, il a fait une vidéo, j'ai tombé aussi par hasard dessus, hein. Il fait une vidéo pour expliquer certaines choses. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu un pétard vis-à-vis de lui, en fait. Et vous en jugerez vous-même. Et donc, il dit, en fait, non, il n'y a pas les 12 tribus, mais il y en a 13, et c'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour les raisons qu'a donné, par exemple, le frère Légrand. Et à ce propos, entre guillemets, le frère Légrand, il suffit de comprendre un petit peu, il ne parlait pas d'histoire de la fille, en fait. Tout le monde sait, on sait lire, hein, on sait très bien qu'il y a plusieurs filles. Hein, on n'a pas besoin de faire une vidéo pour ça. Donc, je disais que là maintenant,
qu'est-ce qu'on fait puisqu'il y a 13 apôtres? Et à dire à ces gens qui ont tellement de connaissances, il y a aussi 13 tribus. Mais ça veut dire que ce n'est pas la même ville. Donc si ce n'est pas la même ville, bah, c'est pas le Seigneur en fait. C'est pas le Tout-Puissant. Donc on n'a pas le même adorateur. On vient pas de la même chose. Et là, on est d'accord. Ça veut dire que cette personne qui fait tout plein d'efforts pour ne pas dire qu'il est témoin de Jéhovah, et puis à la limite, il a le droit de dire, il a le droit de choisir qu'il est témoin de Jéhovah, je vois le problème. Mais la malhonnêteté vient du fait que quand il part, il défend toute la doctrine du témoin de Jéhovah, mais il ne le dit pas. Parce que ce serait beaucoup plus simple s'il voulait un dialogue avec les gens. Mais il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et puis il y en a un autre que lui, je vous ai dit, il a des raisons mercantiles en fait. Hein. Et lui, il fait son show, je sais pas, apparemment. Et lui, pour lui, il y a 13 tribus, il y a des scoops qui sortent de partout. Mais moi, je dois dire, mais si on prend Apocalypse 21, je comprends très bien de ce qu'ils sont en train de parler parce qu'ils ne viennent pas de ce peuple. Et ils ne seront jamais de ce peuple. Ils ne seront jamais de cette ville en tenant de tels propos et en suivant de telles doctrines. Donc, on prend souvent, on va aller voir dans Genèse 46 pour expliquer, pour vous montrer quelque chose d'autre. Genèse 46, dans Genèse 46, on nous dit 46-20, puis après je vais revenir sur ce que je vais vous dire, s'il y en a 12 ou 13. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, donc dans Éphraïm, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asna, fille de Potiphar, enfin je prends la traduction qui est là, fille de Potiphera, prête don. Donc, entre parenthèses, ça montre bien que c'est le père qui donne la filiation. Donc, Éphraïm et Manassé sont les enfants de Joseph qui sont nés en Égypte. Et là, il y a pour certains, il y aurait un problème, mais moi, je ne parle pas de ça. On sait que Israël, donc Jacob, a eu 12 fils, dont Joseph. Mais pourquoi les gens, je parle d'abord déjà, on parle de temps en temps que la fille donne une 13e tribu, et on prend aussi Manassé et Joseph pour dire que ça fait 13. Mais si on fait ça, c'est qu'il y en a un qui est lésé. Alors il y en a qui vont dire que, regardez, on a mis de côté Dan. Non. Les 12 fils d'Israël, c'est les 12 fils de Jacob. C'est tout. Donc Jacob a eu 12 fils. Point barre. Il peut avoir des milliards de filles. Et je vous ai déjà dit que c'est pas que les filles sont pas importantes. C'est pas elles qui donnent la semence. Donc elle peut pas donner la lignée. Parce qu'elle donne pas de semence. Elle est comme la terre. Donc, pour être ludique, hein. Donc, pour être simple et ludique. Donc, lorsqu'on parle dans Apocalypse des 12 fils d'Israël, on ne parle pas, dans ce cas-là, des descendants des 12 fils d'Israël. Ce sont des portes, et ça signifie quelque chose de spirituel. Et comme il ne faut pas donner tout au chien, là, donc j'arrête là, okay, à ce niveau. Mais une porte signifie quelque chose. Quand les enfants d'Israël sont réellement réveillés, chacun, parce qu'on vous dit 12 portes et 12 anges. Il y en a un autre qui a parlé aussi de quelque chose, ça aussi, j'ai été un peu, pour moi, c'est du n'importe quoi, je vous assure.
Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. On va parler de quelque chose d'autre. Et donc, pour ce cas-ci, il y en a qui prennent comme, ah oui, mais la tribu de Lévi n'avait pas de territoire, mais il y avait 48 villes. Oui, il y avait 48 villes, parce qu'ils étaient occupés dans le service du temple, de tout ce qui était la sacrificateur, et ils étaient préposés au service cultuel, du culte. Mais ils avaient quand même 48 villes. Mais simplement parce que quand ils n'avaient pas de territoire, c'est pas qu'ils n'avaient pas de territoire. C'est 48 villes, ça fait un territoire. C'est pas dans ce sens qu'il faut le prendre. Ils n'avaient pas la terre pour aller cultiver la terre. Donc, c'est les autres tribus qui les nourrissaient. Donc, les 11 autres. Mais ils faisaient partie des tribus d'Israël. Et chaque tribu représentait quelque chose. De même, quand le souverain sacrificateur avait le pectoral, il avait pour la tribu de Lévi une pierre qui signifiait quelque chose encore. Donc, lui qui est rentré dans le lieu très saint avec le pectoral, il avait même, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il faisait le sacrifice même pour les Lévis aussi, et notamment pour lui. Parce que si les gens disent que les Lévis n'étaient pas dans les tribus d'Israël, pourquoi il fallait faire un sacrifice pour leur péché à ce moment-là? Je vous dis, la loi explique tout. Maintenant, on va aller vers Dina. Même si Dina, on dit que Dina s'est mariée avec un des fils, un de ses frères en fait, mais ça fera toujours la même tribu du frère, si on prend comme ça. Donc déjà, tout ça là, c'est des choses pour épater les gens, mais si la personne vient et vous dit qu'il y a 13 tribus ou 13 apôtres, c'est la même chose, de même que l'apôtre Matthias, c'est pas que il n'aimait pas le Créateur, mais c'est pas ce que Yahshua a choisi, c'est pas ce que le Sauveur a choisi. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est pas l'objet du partage. Oui, mais pourquoi il s'est trompé dans Judas? Il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, en fait. Il fallait que des choses se passent. Et ça expliquait certaines choses si on dit que... bref, je ne suis pas rentré dans ça. Et donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que vous prenez le cas des 13 apôtres, parce qu'il y en a qui disent 13 apôtres aussi, que vous prenez le cas de 13 tribus, ce n'est pas cette vie qui va être sous le joug du Créateur et qui va être comme des êtres supérieurs sur la terre pour l'éternité et qui auront même des accès dans les cieux que les peuples de la terre vont rendre gloire, vont venir apporter leur gloire, pas rendre gloire, apporter leur gloire. En tout cas, c'est ces peuples qui ne seront pas de cette ville. Donc, les personnes qui ne veulent pas, je vous ai dit que quand on va étudier vraiment la loi, essayer de comprendre ce qui s'est passé, on n'a même pas besoin de se casser la tête pour voir qui sont les imposteurs. J'aimerais que ça arrive un jour, et ça arrivera, qu'on soit comme au temps d'Élie le Tishbite. Tout le monde parle, mais le Tout-Puissant répond à celui qui est à lui, c'est tout. On peut faire des pirouettes, on peut faire des... On n'a pas le temps pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et que le Tout-Puissant bénisse son peuple, garde son peuple, réveille son peuple, rétablit son peuple.
peu importe, la terre entière va vouloir dire qu'ils sont le peuple du Créateur. Ça, c'est logique aussi. Nous devons nous concentrer sur notre héritage. C'est le Créateur, le Tout-Puissant, qui attire tous les hommes. Il n'a pas dit tous les êtres, tous les hommes à lui. Sur ce, je vous dis à mes frères et sœurs, même à ceux que je ne connais pas d'ailleurs, on vous aime et puis shalom.